Donc voilà, donc cette fois-ci nous allons voir la toute dernière manœuvre, le fameux créneau. Donc c'est parti, nous sommes à côté donc du véhicule derrière lequel nous allons nous stationner et nous allons commencer cette manœuvre. Donc d'abord je passe ma marche arrière, voilà. Donc je vous conseille fortement de vous stationner, enfin de vous arrêter un peu après le véhicule derrière lequel vous allez vous stationner. S'il n'y en a pas, bah, un peu après la place de stationnement que vous visez. Et là donc, vous mettez votre marche arrière, vous commencez à reculer. Enfin, d'abord les contrôles, 1, 2, 3. Donc là tout est bon. Je mets mon clignotant à droite et là je commence à reculer. Et là, dès que je vais voir le feu arrière du véhicule apparaître dans ma lunette arrière, donc là c'est le cas, je vais braquer direct sur la droite. Et c'est parti. Voilà. Et là maintenant, dès que je vois le feu arrière du véhicule apparaître dans ma lunette avant, et bien dans ce cas, alors là je contre-braque direct. Voilà. Et là maintenant, je me remets quand même droit. Donc clignotant à droite. Et là, je me remets droit. Voilà. Et voilà. Donc, je suis bien face au véhicule derrière lequel je veux me stationner. La manœuvre est réussie. Donc alors, vous voyez que j'ai quand même dû m'y reprendre une petite fois encore pour réussir à bien me stationner. Alors sachez que si jamais vous ne la réussissez pas au nombre de fois que vous étiez censé la réaliser, par exemple un demi-tour en 3 temps, si vous avez besoin de réaliser une manœuvre en plus, enfin, de réaliser une action supplémentaire comme là, eh bien, sachez que ce n'est pas un souci. Vous ne serez pas éliminé. Comme je vous l'ai dit, c'est pas chronométré. Ce qui est important, c'est de vérifier si vous êtes capable ou non de faire cette manœuvre-là. Après, la manière dont c'est fait, ça dépend de vous en fait. C'est vraiment pas ce qui va vous pénaliser. Après, si vous faites vraiment une erreur éliminatoire, par exemple, si vous risquez de rentrer dans un véhicule, et bien à ce moment-là, ce sera éliminatoire. Si jamais le moniteur, de toute façon, l'inspecteur, touche le volant ou les pédales, c'est foutu. Donc voilà. Ensuite donc nous avons vu, ah oui, dernière chose, quand vous faites donc un créneau, ce qui est bien aussi c'est ensuite de reculer quand vous repartez. Là par exemple je vais reculer avant de repartir pour éviter justement de rentrer dans l'arrière du véhicule. Ce serait sympa pour le propriétaire du véhicule. Donc ouais, comme autre piège, donc ce que je pourrais vous conseiller afin de réussir cet examen, ce serait de ne pas s'arrêter sur une erreur. C'est-à-dire que bah, justement là par exemple, si jamais il y a une manœuvre, vous avez un peu de mal, que l'inspecteur vous dit attention monsieur, là vous risquez par exemple de rentrer dans le véhicule, ou attention monsieur, là vous roulez lentement, ce serait bien de dynamiser la conduite, et bien dans ce cas ne le prenez pas mal, prenez ça comme un conseil qui va vous permettre d'avoir votre permis de conduire, mais ne vous arrêtez pas sur une remarque de l'inspecteur. Que si jamais vous vous arrêtez là-dessus, vous allez enchaîner les erreurs, par exemple même le calage, ça c'est le plus fréquent aussi. Si vous enchaînez les calages, et bien là ça peut devenir éliminatoire. Donc faites très attention à ne pas laisser une erreur casser votre examen. Ok. Donc ah oui, aussi, trop parler de son passage. C'est-à-dire qu'en fait, bon, moi quand j'ai passé mon premier examen, je l'ai mis sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde était au courant que j'allais le passer et du coup ça a rajouté davantage de pression. Donc ça pareil, c'est une erreur à éviter. Parlez-en juste à votre entourage le plus proche, bien sûr, votre famille, vos amis les plus proches, mais évitez non plus de crier sur tous les toits. Parce que après ça rajoute encore plus de pression. Parce qu'après, bon, il y en a qui ont davantage de fierté que d'autres, on va dire, qui sont extrêmement fiers, donc si jamais ils échouent, voilà quoi.
ils ont un peu de mal après à s'en remettre et à aller voir leurs proches et dire bah voilà, désolé, j'ai raté. Donc parlez-en vraiment aux personnes dont vous êtes le plus proche, famille et amis très proches. Donc voilà, c'était quelques derniers conseils. Ensuite, donc, comme dernier conseil que je peux vous donner, ce serait de ne pas se relâcher. Enfin, ça je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais vraiment, c'est pas parce que vous êtes au début de l'examen qu'il faut se dire allez, c'est le début et tout. Si vous commettez une erreur éliminatoire dès le début, il peut vous recaler direct. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 10 minutes, il peut décider d'arrêter l'examen. Hein. Ça, c'est vrai. Ensuite, je vous conseillerais également les cadeaux empoisonnés de faire attention. Donc c'est-à-dire qu'en fait, attendez, là je vais bouger parce que je suis pas censé stationner là. Les cadeaux empoisonnés, c'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un par exemple vous laisse passer si quelqu'un vous laisse passer à un stop, et qu'en fait vous voulez prendre à gauche, et qu'en fait lui il vous laisse passer, mais que vous avez aucune visibilité à cause de la circulation, et bien là, si jamais je dis bien, vous passez quand même, et que sur votre droite, vous ne voyez pas à cause de la file de véhicules, mais il y a un véhicule qui avance, là vous risquez de le heurter, et là c'est recalage encore. Donc il faut vraiment que vous vérifiez tout. C'est pas parce que quelqu'un vous laisse passer que automatiquement ça veut dire que la voie est libre. Il faut vraiment que ce soit vous qui vous en assuriez. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez passer, mais faites vraiment très attention. Dites-vous que c'est bien qu'on vous fasse ce cadeau-là, mais il faut quand même vérifier. Donc, c'était pour le dernier conseil. Il y a également un autre conseil que je pourrais vous donner. Évitez d'être trop dépendant aux vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est un peu me tirer une balle dans le pied de dire ça, je sais. Mais moi, comme je vous l'ai dit, bon, je fais pas ces vidéos-là pour être populaire ou je ne sais quoi. Mais évitez d'être trop dépendant aux vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous avez une heure de conduite et que vous stressez trop, et que vous décidez de regarder une vidéo après pour vous mettre en confiance, en regardant encore tous les conseils et tout, et bien après vous risquez d'appliquer ça, pour tout. Pour votre examen, pour les heures de conduite. À chaque fois vous vous dites mince, avant de faire ça il faut que je regarde la vidéo pour voir tel truc. Bon, c'est sûr, au début faut que ça vous aide. C'est là pour vous aider, c'est normal. Mais il ne faut pas non plus que vous en deveniez dépendant. Il faut que vous ayez votre propre conduite. Il faut que vous soyez assez autonome pour réussir à conduire de vous-même sans que vous vous disiez mince, il faut que je regarde la vidéo. Voilà. Parce que dites-vous bien que vous serez fier donc de votre réussite, ça c'est sûr, mais vous serez moins fier de votre réussite personnelle grâce aux conseils qu'on vous a donnés, plutôt que votre réussite à vous par rapport à votre volonté de ne jamais abandonner. Ça, c'est le plus important. Faut que je le note. Oh merci. Non, mais voilà quoi, vous avez compris. Vous serez, la plus grande fierté qu'on puisse avoir quand même dans cet examen, c'est de se dire, bon, enfin, je parle pour ceux qui ont échoué aux examens et qui perdent un peu confiance. Mais pour ces gens-là, vous serez d'autant plus fiers d'avoir réussi l'examen en n'ayant jamais abandonné et en ayant repris des heures s'il le faut pour réussir l'examen, plutôt que de vous dire génial, j'ai réussi mon examen, je le dois à ces vidéos-là. Non, faut vraiment que ça vienne de vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, un dernier conseil sur les pièges à éviter. Si jamais, et ça peut arriver, si jamais vous êtes dans un passage piéton, et qu'il y a un piéton, pour X raison, qui est devant le passage piéton, vous vous arrêtez pour le laisser passer, mais que ce piéton-là décide, pour une raison je ne sais laquelle, de ne pas traverser, avancez prudemment. Mais vraiment, hein, prudemment. Parce que si jamais le piéton décide au dernier moment de s'engager, mais que vous êtes déjà parti, c'est mort. Donc vraiment, faites très attention à ça. Donc, parce que là,
eux ils considéreront que même si vous avez bien marqué l'arrêt, vous avez laissé passer le piéton mais qu'il n'a pas voulu, bah, c'est quand même à vous d'anticiper si jamais il décide de se lancer. Donc faites très attention à ça. Donc voilà, je pense qu'on a terminé pour cette vidéo sur les manœuvres et sur les pièges à éviter. Donc je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo. Donc on va se retrouver pour une petite dernière partie. Et donc la vidéo sera terminée. Allez, à tout de suite!